Bonjour et bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2026. Je suis Laurent Fauchier, je suis cardiologue, je travaille au CHU de Tours et j'ai le plaisir d'être avec Jeff Helley de l'université McMaster au Canada sur les bords des Grands Lacs de l'Ontario et qui est un des invités d'honneur de la Société française de cardiologie pour une conférence sur la fibrillation atriale infraclinique. Alors Jeff, d'abord, pouvez-vous nous rappeler la définition de la fibrillation atriale infraclinique et puis le pronostic qui est associé? Merci pour l'invitation, Laurent. Et quand on parle de FA infraclinique, on parle de FA qui n'a aucun symptôme au niveau du patient, qui est d'une courte durée et puis qui est détecté par quelque chose à long terme, comme un stimulateur, un défibrillateur ou bien un moniteur implanté. Donc, détection à long terme, sans symptômes et de courte durée. C'est grave? Mais c'est grave, oui, mais ce n'est pas aussi grave que l'FA clinique. Donc, on a démontré dans nos études comme ASSERT et TRENDS qu'il y a une augmentation importante de le risque d'AVC avec cette forme de FA, mais plus faible comparé au FA clinique. Donc, un risque d'AVC d'environ 1,5% par année. Donc, élevé, oui, mais plus faible à FA clinique. Alors, Jeff Helley est un expert des essais cliniques au niveau international. Beaucoup ont été publiés dans New England, dans les domaines de la fibrillation atriale. Alors, le traitement, comment peut-on traiter? Quels sont les bénéfices éventuels à traiter la fibrillation atriale infraclinique? Maintenant, c'est une question qu'on peut y répondre parce qu'on a deux grandes études qui viennent d'être publiées dans les derniers 2 ans. Ce sont NOAA, AFNET et bien notre étude Artesia. Et ces deux études comparaient un traitement avec un NACO, un traitement agressif, on dira, contre que aspirine ou bien un placebo. Donc, le résultat de ces études, les études avaient les résultats différents, mais d'un point de vue statistique, c'était la même, qu'il y a une diminution dans la fréquence d'AVC avec traitement avec NACO, mais avec une augmentation des saignements majeurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps avec le FA, mais dès qu'on a les risques assez faibles, il faut regarder un peu plus pour les groupes spécifiques de patients parce que les résultats en total, on a des diminutions d'AVC, mais avec une augmentation de saignements majeurs. Donc, on va voir les sous-groupes pour voir ce sont quels les patients qui ont vraiment un bénéfice avec un traitement. Alors donc une marge, on va dire, thérapeutique étroite, un rapport bénéfice-risque qui est, on va dire, globalement limite. Alors quels sont les sous-groupes pour lesquels ça paraît le plus pertinent de donner un traitement anticoagulant? Oui, donc on voit, c'est un peu comme l'FA standard qu'on voit tous les jours dans la clinique. Les gens avec une augmentation dans nos facteurs de risque, le CHA2DS2-VASc, et on a vu, il y a environ le quart des patients de nos études qui ont un CHA2DS2-VASc au-dessus de 4. Et ce monde-là a un risque d'AVC au-dessus de 2,0% par année, une réduction importante en AVC avec un traitement avec NACO. Par exemple, leur risque de saignement majeur, c'est acceptable. Et il faut dire que 80% des saignements majeurs avaient un traitement non opératoire. Donc, ce n'est pas aussi grave. Et en fait, ils ont une diminution dans le risque des saignements au niveau du cerveau. Donc, CHA2DS2-VASc au-dessus de 4, c'est une place pour commencer parce qu'on utilise CHA2DS2-VASc pour notre traitement des gens avec le FA clinique. Donc, c'est simple et c'est connu pour les médecins. Les gens spécifiques avec une histoire d'AVC, c'est très important. Leur risque d'un AVC avec FA sous-clinique, c'est au-dessus de 3% par année et il y a des grandes réductions en AVC avec traitement avec NACO. Les gens avec les maladies vasculaires, que périphériques, coronaires, cérébrales, aussi les bénéfices sont très prononcés ce monde-là. Et il y a beaucoup d'overlap entre ces groupes parce que CHA2DS2-VASc au-dessus de 4, histoire d'AVC, maladie vasculaire, ça représente un groupe qu'on voit tous les jours. Merci beaucoup Jeff pour tout ce que vous avez fait sur la fibrillation atriale infraclinique depuis toutes ces années, le niveau de preuve, et puis d'être venu nous faire cette conférence aux Journées européennes de la Société française de cardiologie. Merci.